C'est une petite fille de 11 ans, pleine d'énergie et de gaieté. Pourtant, depuis un an, Chloé souffre d'une leucémie lymphoblastique. Elle ne peut plus aller à l'école, doit suivre une chimiothérapie très lourde et bien avant la Covid, elle et sa famille ont dû porter un masque et respecter des gestes barrières très stricts car Chloé a très peu de défense immunitaire. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec des germes, des bactéries, des produits polluants, aucun produit chimique à l'intérieur de la maison et dans son environnement proche. Seulement voilà, derrière le lotissement où vit la famille, il y a ce terrain agricole. 8 hectares où alternent des cultures de blé, de maïs et de pommes de terre et les traitements qui vont avec. Pour Chloé, respirer des pesticides est tout simplement impossible. Là, on ne peut plus la protéger. On ne va pas lui mettre une cagoule ou la mettre dans une bulle. Et du coup, les pommes de terre... Alors, pour tenter de trouver une solution, la famille a alerté des associations de protection de l'environnement et la mairie. Et en mars, un accord a été trouvé. L'agriculteur a accepté de ne plus épandre de produits sur une bande de 70 mètres tout le long du lotissement pour cette année. Et par contre, au-delà des 70 mètres, il pouvait continuer à épandre et à cultiver ce qu'il voulait. Ouais, il y a la route, mais c'est aussi lui qui exploite. Mais depuis, le dialogue est rompu. Joint par téléphone, l'agriculteur explique qu'il n'a pas obtenu les indemnités promises par la mairie pour compenser ses pertes et que l'accord est caduc. Pour faire avancer les choses, le collectif de soutien aux victimes des pesticides a donc décidé de rédiger une lettre ouverte. Maintenant, il y a urgence. Il ne s'agit plus simplement d'avoir une bande de 70 mètres qui ne soit pas traitée, mais tout le champ qui est à côté. On n'a pas du tout une démarche agressive ou de cibler, fustiger quelqu'un, mais on ne lâchera pas le morceau. De son côté, la mairie dit vouloir tout mettre en œuvre pour trouver une solution, peut-être un échange de parcelles avec un agriculteur bio. Quant à Chloé, après une nouvelle phase de traitement, elle espère retrouver son collège en février, si l'épidémie de Covid lui en laisse la possibilité.